Où sommes-nous? Eh bien, je vous le donne en mille. Non, ni dans la vallée de la Napa, ni dans celle du Niagara. Nous sommes à Donham, dans les cantons de l'Est, au cœur de la région qui semble appelée à devenir le pays de la vigne au Québec. Nous voici plus précisément au domaine de l'orpailleur, où l'on s'affaire depuis une semaine à cueillir le raisin, c'est-à-dire faire les vendanges. Au début, ça valait pas le coup, évidemment, de faire pousser au Québec une vigne qui ne donnera pas un vin de la meilleure qualité possible. À partir de là, on a choisi un cépage qui avait des caractéristiques spéciales et on a trouvé des manières de le faire produire au Québec. On savait que la qualité était là. On a étudié peut-être un millier de cépages. On en a essayé une centaine. De là-dessus, il y en a peut-être une dizaine qui donnaient des résultats. Puis on a choisi le Céval. Quelles sont les caractéristiques de ce cépage? Qualité vinicole, d'abord, ça fait un vin fruité, type pourra produire un vin alsacien, disons, de bonne qualité. Point de vue culture, Céval est résistant à peu près à toutes les maladies de la vigne, excepté peut-être un peu l'oïdium. Après ça, c'est un cépage qui peut être formé de différentes façons, même en taille courte. Il est fructifère, très fructifère même en taille courte. C'est-à-dire que les bourgeons de la base de chaque serment sont fructifères. Céval est pratiquement pas rustique au Québec, même dans le sud. C'est pour ça qu'on est obligé de couvrir les bourgeons à fruits à l'automne pour les protéger des froids de l'hiver. Habituellement, la qualité et la rusticité ne se trouvent pas sur un même plan. Puisqu'il n'est pas résistant, est-ce que vous avez chez vous développé des techniques particulières pour contrer justement ce défaut, si on peut dire? C'est pratiquement tout mécanisé. C'est une machine qui passe à cheval sur le rang, qui amène la terre de l'entre-rang sur le rang pour former une butte à fin octobre. Ensuite, on pratique la taille au mois de mars et le débutage environ avant le 15 de mai. Les pieds de vigne qu'on voit ici rendront vraisemblablement 4 à 5 tonnes de raisin à l'hectare. À travers le Québec, donc, quelques 7 viticulteurs presseront le raisin pour en tirer un vin 100% québécois. D'autre part, les 100 000 bouteilles produites seront vendues exclusivement dans 5 domaines dispersés dans le sud-ouest de Montréal. Et ce, nous dit-on, grâce à la permission spéciale de la Société des alcools du Québec. Quand on parle de premières vendanges québécoises, ce sont les premières vendanges, je pourrais dire, à grande échelle. Parce qu'en fait, on a commencé à planter des vignes il y a 4 ans. Et les vignes, quand elles plantées il y a 4 ans, ont commencé à produire l'année dernière. On a eu une petite production, on a ramassé 500 kilos. Et avec ces 500 kilos, ça nous a permis de faire différentes sortes de vins, différentes sortes de vinification pour nous autres, pour faire des tests, pour faire déguster aux gens, faire connaître notre produit. Mais disons que c'est la première année qu'on vendange, je veux dire, à grande échelle. Reste que le fameux Céval, il donne une grappe dense, touffue. Oui, ça, c'est une caractéristique du Céval. Il donne des grappes très compactes, très serrées. Alors, cette année, on a des grappes dont les grains sont plus petits, vu qu'on a eu un été sec. Mais on a des grains très sucrés, très dorés. Pour la première année, cette année, on avait 4 hectares à ramasser. On était une douzaine à ramasser pendant 5 jours.
Et donc, ça n'a pas demandé énormément de personnes. Par l'avenir, plus ça va aller, plus ça va prendre de personnes pour ramasser, pour vendanger. Alors, ce sera la fête comme en France? Alors, ça sera la fête comme en France, le dernier jour des vendanges. Si tu veux, nous autres, on est obligés de tailler à l'automne avant d'enterrer les vignes parce qu'il y a trop de végétation, il y a trop de branches, Mais en Europe, ils taillent à partir du mois d'avril, mars-avril. Parce que si tu veux, ils n'ont pas besoin de renchausser leurs vignes, donc la végétation ne les dérange pas. Le céval qu'on a ici, il a fait énormément de végétation. On est obligé d'ailleurs ce qu'on appelle de l'écimer dans l'été, c'est-à-dire raccourcir les branches. C'est un pressoir à vendange, oui. Importé de France? Oui. Et comment est-ce que ça fonctionne, grosso modo, une machine comme ça? On a une cage qu'on remplit d'environ 1000 kilos de raisin non foulé. Ensuite, il y a une vis au centre qui est filée dans un sens et dans l'autre. En faisant tourner la cage, on se trouve à comprimer les raisins d'une façon à en extraire le jus. Puis le jus sort par les petites ouvertures qui est ici. Alors, vous dites qu'il y a 1 tonne de raisin qui entre là-dedans. Oui, oui. Et ça va donner combien de jus? Environ 7 à 800 litres de jus. Donc, c'est essentiellement de l'eau qui s'écoule à travers les petites lamelles. Le liquide, oui. Le liquide, le jus de raisin, et qu'on va pomper par la suite? Oui. Quand on a une certaine quantité d'accumulé, on se trouve à le pomper directement dans la cuve. Et combien ça prend de temps pour presser tout le raisin, la tonne? En tout, ça prend 2 heures, 2 heures et demie pour finir une pressée et puis le remplir et le repartir un autre. Et on le pompe dans le tuyau qu'on voit ici. Oui, on suit le jus passe dans le tuyau, monte dans la pompe et puis directement de la pompe, on l'envoie dans la cuve. Alors, une fois qu'on a transféré le mou dans la cuve, qu'est-ce qui arrive? On le laisse déposer pendant quelques jours et puis ensuite, on soutire le jus qui est clarifié pour l'envoyer dans une autre cuve, et c'est là qu'il va commencer sa fermentation. La fermentation, c'est la dégradation des sucres qui se transforment en alcool. Et puis, on le laisse fermenter pendant 10, 12, 15, 18 jours, jusqu'à temps que tous les sucres soient brûlés. Et puis ensuite, on le laisse déposer quelques mois, on le clarifie quelques fois, et puis on est prêt à l'embouteiller. Oui, c'est pas mauvais, le jus de raisin. C'est ce qu'on appelle le mou. C'est légèrement acidulé. C'est peut-être prometteur. Ici, on a 6 cuves qui contiennent 15 hectos chacun, c'est-à-dire 400 gallons. Ici, on a 3 cuves de 1000 gallons chacune qui font le gros de la capacité pour notre vinification cette année.
Rappelons que c'est bien la cuvée de cette année qu'on vendra cet hiver au vignoble. Alors messieurs, je propose un toast au succès du vignoble de l'Orpailleur. Bon succès. C'est dans les cantons de l'Est que l'on trouve les plus grosses entreprises viticoles. Entre les vignobles de la côte d'Ardoise et celui de l'Orpailleur, ici, il y a déjà 60 000 pieds de vignes de plantés, essentiellement du blanc et des cèpes qui ne sont pas encore arrivés à leur pleine maturité. Tout de même, ces deux vignobles à eux seuls espèrent produire environ 25 000 bouteilles de vin en cette année 85, l'an 1 de la viticulture québécoise. Ici, on s'est organisé. Investissement, marketing, machinerie, personnel, des chais ultramodernes et des étiquettes de marque. Les vendanges seront fastueuses. Entre deux coups de sécateur, on tirera même un feu d'artifice. Quant aux méthodes de culture, elles paraissent être presque au point. Comment est-ce que vous faites pour avoir des vignes au Québec et des vignes de cette qualité? Disons qu'il a fallu prendre des précautions parce qu'on a trouvé des vignes avec des fruits intéressants au point de vue vinification, mais qui étaient par contre moins rustiques l'hiver, donc il a fallu trouver un système de protection hivernale. C'est pour ça que l'hiver, on protège nos vignes. Nos vignes sont renchaussées avec de la terre. Et au printemps, on les déchausse, puis la vigne repart normalement. La saison végétative, l'été, est assez chaude pour avoir du bon raisin. Mais disons que le gros problème, c'était l'hiver. Nos vignes, si on ne les protège pas, si elles ne sont pas protégées par la neige, vont geler. C'est-à-dire qu'on peut avoir 2 ou 3 ans où il va neiger, on va avoir des hivers froids avec de la neige qui vont protéger les vignes. Puis il suffit qu'une année, on ait un hiver froid sans neige et les vignes vont geler. Donc à l'échelle commerciale, on ne pouvait pas se lancer sur des hypothèses. Donc on a trouvé un système de renfouissement, de renchaussement des vignes pour les protéger l'hiver. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on fait tout mécaniquement. À l'automne, une fois que la saison est terminée, on taille les vignes assez basses, à 20 cm du sol, et on les renchausse. On est arrivé à trouver des hybrides qui ont les caractéristiques au point de vue qualité pour la vinification, qui ont de bonnes caractéristiques, au point de vue arôme, au point de vue fruité, mais qui n'ont pas la rusticité des plants américains. Bon, des vignes au Québec, vous en faites la preuve ici. Mais est-ce qu'il faut un terrain spécial, un microclimat spécial? Est-ce qu'on peut faire pousser la vigne partout? Disons qu'il faut mettre quand même le maximum de facteurs de son côté. Donc notre critère de sélection, c'était de trouver un bon terrain, un terrain chaud, qui se draine assez bien naturellement. Donc en général, on prend des coteaux. Le vin québécois ne sera mis en vente que chez le producteur lui-même. C'est ainsi que l'on espère en même temps donner un coup de pouce au tourisme. On viendra le dimanche déguster en famille les petits vins du terroir. L'an dernier, vous avez produit 500 bouteilles de vin, de blanc. Cette année, vous espérez en produire combien? Environ 20 000. Mais c'est dur à évaluer à cause des... Même un professionnel ne peut pas évaluer la charge sur les vignes. Mais dans un mois, on va être fixé sur la quantité. En rentrant et vendange, on va le savoir. Alors, vous êtes 4 associés sur ce vignoble, dont vous êtes là 3 personnes. Vous espérez vous lancer de maintenant dans la commercialisation. J'imagine que vous espérez obtenir quelque chose. Du moins, vous espérez avoir la commercialisation, des accords bientôt. Oui, c'est-à-dire que ce qu'on recherche, c'est d'arriver à vendre sur la ferme, d'abord pour attirer les gens, ensuite pour les intéresser au problème de la vigne au Québec, puis pour qu'ils différencient bien les vins québécois faits à base de raisins québécois, puis les vins québécois faits à base de produits étrangers. Nous autres, on veut bien montrer aux gens que c'est un produit qui est fait uniquement à base de raisins québécois, qui est fait sur le vignoble de l'Orpailleur. Et voilà, pour intéresser les gens, leur montrer un peu comment on fait pousser nos vignes, comment on fait les vendanges, comment on vinifie. Au point de vue économique, est-ce que vous pensez être concurrentiel par rapport aux autres vins qui sont commercialisés au Québec? Oui. Nous autres, disons que nos coûts de production ne sont pas beaucoup plus élevés qu'en Europe. Il y a juste le butage et le débutage, mais on évalue ça à un labour traditionnel. Donc, au point de vue culture de la vigne, on n'a pas des coûts beaucoup plus élevés. Et la vinification est classique, donc ça va dépendre aussi des taxes. Mais disons que le produit sur la ferme ne sera pas plus cher qu'un autre vin. On le goûte? On le goûte avec plaisir, il est fait pour ça. C'est vous qui le servez.
Ces vins-là, aucun risque de les trouver coupés, frelatés ou d'origine incontrôlée. Car nos ministères, ceux de l'agriculture et industrie et commerce, y veilleront sérieusement. On surveillera l'enfance de l'art comme on a aidé à sa naissance. Bien la vôtre. La Société des